Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Il était une fois un homme dont la femme était morte, et une femme dont le mari était décédé. L'homme avait une fille, et la femme avait aussi une fille. Les deux filles se connaissaient et allaient souvent se promener ensemble. Un jour, elles rendirent visite à la femme chez elle. Celle-ci dit alors à la fille de l'homme, « Dis à ton père que je veux l'épouser. S'il est d'accord, tu te laveras dans du lait chaque matin et boiras du vin, tandis que ma fille se lavera dans de l'eau et boira de l'eau. » La fille rentra chez elle et raconta à son père ce que la femme avait dit. L'homme réfléchit. Que dois-je faire? Le mariage peut être heureux mais aussi difficile. Ne sachant pas quoi décider, il enleva une de ses bottes et dit, « Prends cette botte. Elle a un trou au fond. Va au grenier, accroche-la sur le grand clou et verse-y de l'eau. Si l'eau reste dedans, je me remarierai, mais si elle s'écoule, je ne le ferai pas. » La fille fit comme il avait demandé, mais le trou se ferma et la botte se remplit d'eau. Elle raconta à son père ce qui s'était passé. Quand il le vit de ses propres yeux, il comprit que sa fille avait raison. Il alla voir la veuve, lui demanda de l'épouser, et ils célébrèrent leur mariage. Le lendemain matin, lorsque les deux filles se réveillèrent, la fille de l'homme trouva du lait pour se laver et du vin à boire. Cependant, la fille de la femme ne trouva que de l'eau pour se laver et boire. Le lendemain matin, les deux filles n'avaient que de l'eau. Mais le troisième matin, la fille de l'homme trouva de l'eau à nouveau, tandis que la fille de la femme avait du lait et du vin. Cela continua ainsi, et la femme devint très malveillante envers sa belle-fille. Jour après jour, elle la traitait de plus en plus mal car elle était jalouse de la beauté de sa belle-fille, alors que sa propre fille n'était pas jolie. Un hiver, alors que tout était gelé et recouvert de neige, la femme fabriqua une robe en papier et appela sa belle-fille. Elle lui dit, « Mets cette robe et va dans les bois me chercher un panier de fraises. J'en veux vraiment. » La fille répondit, « Mais il n'y a pas de fraises en hiver. Le sol est gelé et la neige recouvre tout. Et pourquoi devrais-je porter cette robe en papier? Il fait trop froid dehors. Le vent passera à travers et les épines vont la déchirer. » La belle-mère, en colère, dit, « Ne discute pas avec moi. Va, et ne reviens pas tant que tu n'as pas les fraises. » Puis elle lui donna un morceau de pain dur en disant, « C'est ta nourriture pour la journée. Pensant tout bas, tu vas geler et mourir de faim dehors, et je ne te reverrai plus. » La fille obéit, enfila la robe en papier, et sortit avec le panier. Dehors, tout ce qu'elle voyait était de la neige et pas de plantes vertes. Quand elle entra dans les bois, elle aperçut une petite maison avec 3 nains qui regardaient par la fenêtre. Elle les salua poliment et frappa à la porte. Ils dirent, « Entre ». Alors elle entra, s'assit près du poêle pour se réchauffer, et commença à manger son pain. Les nains demandèrent, « Pouvons-nous en avoir aussi ?» « Bien sûr, » répondit-elle, et elle partagea son pain avec eux. Ils demandèrent, « Que fais-tu dans la forêt par ce temps froid, vêtue d'une si fine robe ?» Elle répondit, « Je dois trouver un panier de fraises et je ne peux pas rentrer tant que je ne l'ai pas fait. » Après avoir fini de manger, ils lui donnèrent un balai et dirent, « S'il te plaît, balaie la neige derrière la porte. » Dehors, les 3 petits hommes discutèrent entre eux. « Que pouvons-nous lui donner puisqu'elle est si gentille et a partagé son pain ?» Le premier dit, « Je souhaite qu'elle devienne plus belle chaque jour. » Le second dit,
Je souhaite que des pièces d'or tombent de sa bouche chaque fois qu'elle parle. Le troisième dit, je souhaite qu'un roi vienne et l'épouse. La fille fit ce que les petits hommes lui demandèrent et balaya la neige. À sa grande surprise, elle trouva de vraies fraises mûres poussant dans la neige. Joyeusement, elle les cueillit dans son panier, remercia les petits hommes, leur serra la main à chacun, et rentra rapidement chez elle pour apporter à sa belle-mère ce qu'elle voulait. En entrant et en disant bonsoir, une pièce d'or tomba de sa bouche. Elle raconta à son père ce qui s'était passé, et à chaque mot, davantage de pièces d'or tombèrent jusqu'à ce que la pièce soit remplie. La fille de la belle-mère dit, « Regarde-la se vanter avec de l'or. » Mais en secret, elle était jalouse et voulait aussi aller dans les bois. La mère dit, « Non, ma chérie, il fait trop froid dehors, tu pourrais tomber malade. » Cependant, sa fille continua d'insister. Alors finalement, la mère céda, lui fit une belle robe en fourrure et prépara de la nourriture. La fille se rendit dans la forêt et jusqu'à la petite maison. Les trois nains regardèrent à nouveau, mais elle ne les salua pas, et ne dit pas un mot. Elle entra maladroitement, s'assit près du poêle, et commença à manger sa nourriture. Les petits hommes demandèrent, « Pouvons-nous en avoir ?» Mais elle répondit, « Il n'y en a pas assez pour moi. Alors comment pourrais-je partager ?» Après avoir fini de manger, ils dirent, « Voici un balai pour toi. S'il te plaît, balaie dehors près de la porte arrière. » Elle répondit, « Pas question. Vous pouvez balayer vous-même. Je ne suis pas votre servante. » En colère de ne rien recevoir, elle sortit par la porte. Les petits hommes décidèrent alors, « Que pouvons-nous lui donner pour son impolitesse et son cœur envieux ?» Le premier dit, « Je souhaite qu'elle devienne de plus en plus laide chaque jour. » Le second dit, « Je souhaite qu'à chaque fois qu'elle parle, un crapaud sorte de sa bouche. » Le troisième dit, « Je souhaite qu'elle ait une faim horrible. » La fille chercha des fraises, mais n'en trouva aucune. Alors elle rentra chez elle, furieuse. Quand elle ouvrit la bouche pour raconter sa journée à sa mère, des crapauds sautèrent à chaque mot, horrifiant tous ceux qui l'entouraient. La belle-mère devint encore plus en colère, et pensa à des manières de blesser sa belle-fille. Finalement, elle prit une casserole, la mit sur le feu et y fit bouillir de la laine. Quand c'était prêt, elle jeta la laine sur les épaules de la pauvre fille et lui donna une hache, lui disant d'aller au fleuve gelé, de percer un trou dans la glace, et de laver la laine. La fille obéit, se rendit au fleuve, et pendant qu'elle coupait la glace, une grande voiture arriva, et le roi en sortit. Il lui demanda, « Qui es-tu et que fais-tu ici ?»« Je suis une pauvre fille qui lave de la laine, » répondit-elle. Le roi ressentit de la pitié pour elle, et, voyant sa beauté, demanda, « Veux-tu venir avec moi ?»« Oui, j'aimerais beaucoup, » dit-elle, heureuse d'échapper à sa mère et à sa sœur. Elle monta dans la voiture et se rendit au palais du roi, où ils célébrèrent un grand mariage, comme l'avaient promis les petits hommes. Un an plus tard, la jeune reine eut un bébé. Quand la belle-mère entendit parler de sa bonne fortune, elle vint au palais en feignant une visite. Un jour, lorsque le roi était dehors et qu'il n'y avait personne autour, la méchante femme et sa fille attrapèrent la reine par la tête et les pieds, la tirèrent hors du lit et la jetèrent par la fenêtre dans la rivière. La fille laide s'allongea dans le lit, et la vieille femme la couvrit. Quand le roi revint et voulut parler à sa femme, la vieille femme dit, « Chut, tu ne peux pas lui parler maintenant. Elle transpire beaucoup et a besoin de repos. » Le roi la crut, et ne revint que le lendemain matin. Quand il parla à sa femme, elle répondit,
mais à chaque mot, un crapaud sortait de sa bouche au lieu de pièces d'or. Il demanda ce qui n'allait pas, mais la vieille femme prétendit que c'était à cause de la transpiration et que cela passerait bientôt. Pendant la nuit, un serviteur vit un canard nageant dans le caniveau, et il dit « Roi, que fais-tu? Es-tu endormi ou réveillé ?» Quand il ne répondit pas, le canard demanda pour le bébé. Le serviteur répondit « Le bébé dort bien. » Le canard monta alors à l'étage, prit l'apparence de la reine, nourrit le bébé, puis s'en alla à nouveau. Cela se produisit pendant 2 nuits. La 3e nuit, le canard dit au serviteur de dire au roi de prendre son épée et de la balancer 3 fois au-dessus d'elle à la porte. Le serviteur le dit au roi, qui vint et balança son épée 3 fois, et au 3e coup, sa femme se tenait devant lui, forte et en bonne santé comme avant. Le roi était ravi mais garda la reine cachée jusqu'à dimanche, lorsque le bébé devait être baptisé. Au baptême, il demanda « Que mérite une personne qui tire quelqu'un du lit et la jette dans l'eau ?» La vieille femme répondit « Elle mérite d'être mise dans un baril plein de clous et roulée en bas de la colline dans l'eau. » Le roi dit « Tu as décidé de ton propre sort » et il ordonna que le baril soit fabriqué. Il mit elle et sa fille, le scella et le fit rouler en bas de la colline dans la rivière. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires françaises gratuites. À bientôt dans la prochaine vidéo.